Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui il fait super beau, donc on va en profiter. On va faire une petite vidéo à côté des ruches, même si on va rien faire aux ruches, hein, on va pas y toucher. Mais bon, c'était plus sympa quand même d'être à côté. Bon, il y a 0 degré, on est le 13 février, mais un super beau soleil aujourd'hui. Bon, un grand problème chez nous, là, les apiculteurs, c'est toujours le frelon asiatique. Donc aujourd'hui, encore une vidéo dessus. Pour vous montrer un autre type de piège à frelons que je fais. Toujours en impression 3D, c'est plus pratique, c'est plus sympa. Et puis c'est le fait de le faire soi-même, c'est quand même super intéressant. Allez, je vous montre ça. C'est parti. Alors le voici, le voilà, notre nouveau piège. Alors, il se met sur les pots. Hop, vous voyez, on peut l'ouvrir. Vous mettez tout ce qu'il n'y a pas dedans dans le pot et vous pouvez le refermer directement. Voilà. Alors, le frelon, bah, tout simplement, il arrive, attiré par l'odeur de l'appât, il va venir pouvoir se poser là, et vous voyez, il y a des trous. Il y a des trous là-dedans, dans le couvercle, comme ça il rentre, et le trou, il a le bon diamètre pour pas que le frelon puisse ressortir. Vous allez me dire, pourquoi la casquette? Pourquoi? Tout simplement parce que les trous sont à la verticale. Donc ça veut dire, si vous le mettez dehors et qu'il pleut, bah, votre appât, il est tout de suite pollué, tout de suite rempli d'eau. C'est ce que vous devez constater quand vous faites vos pièges avec les bouteilles d'eau que vous découpez et que vous mettez la tête vers le bas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Bah, s'il pleut, bah, l'appât il est foutu. Donc, je me suis dit, on va couvrir et on va mettre une casquette par-dessus. Donc voilà la casquette. Et toujours imprimée en 3D, en une seule pièce. Donc, le fait d'utiliser des pots en verre, bah, ça permet que ce soit lourd. La bouteille d'eau, ça a plutôt tendance à s'envoler si vous le posez. Que là, c'est lourd, plus le poids de l'appât, ça bouge beaucoup moins. Et au pire, si vous voulez l'accrocher dans un arbre, etc., on perce 2 trous, ou on fait passer la ficelle là, et puis on peut le mettre dans un arbre. Donc voilà pour le nouveau piège à frelons. Ensuite, je vais vous parler, comme on est à côté des ruches, ce que je fais en plus. Moi, donc, j'ai remarqué l'année dernière que les frelons asiatiques faisaient du stationnaire sous les ruches. Voilà, là-dessous. Donc il attend, il fait son vol stationnaire, il attend, hop, il se remet devant la ruche, il regarde, pour retourner en dessous, se remettre devant, pour attraper les abeilles. Donc, bah moi, je me suis dit, en voyant ça, que j'allais l'emmerder. Et donc, je bouche, entre les parpaings, bah, je bouche, tout simplement. Comme ça, il ne peut pas aller se mettre en dessous pour faire son stationnaire. Et j'ai remarqué que ça le gênait en fait. Ça le gêne de ne pas pouvoir se cacher, de ne pas pouvoir se mettre ailleurs. Donc, sur toutes les ruches, je fais ça. Je bouche le dessous. Toujours en laissant par contre à l'arrière libre pour l'aération, parce que les planchers, sont aérés. Donc, je laisse quand même l'aération en dessous. Bon, bien sûr, là il fait froid, donc les planchers ils sont fermés. Voilà, on les laisse tranquilles au chaud. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment l'imprimante fabrique le piège. Je vous laisse avec l'imprimante.
Bon, regardez, je vous mens pas, hein. Il fait super beau. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le piège, la petite astuce pour le dessous des ruches et le timelapse de la construction du piège. Voilà.